avec un cœur plein de tristesse que je présente cette édition Mekasela Etienne. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal sur la télévision diocésaine de Louisiane. Mais avant, le titre. Un corps sans vie a été retrouvé par les habitants du quartier Kimbwandi dans la commune de Kalamou dans la matinée de ce jeudi 6 juin 2024. Le manque du courant électrique, un calvaire pour les habitants de Sekamboté situé dans la commune de Kabondo. Le prix des carburants a augmenté depuis quelques jours chez les Kadhafi. 1 litre d'essence est passé de 2200 à 2500 francs congolais. Voilà tout pour les titres, messieurs et dames. Une fois de plus, bienvenue à cette grande édition du journal sur la télévision diocésaine Louisiane. Je l'ai dit tantôt au début de cette édition, le diocèse de Boma est frappé de nouveau par un cas de décès. Il a perdu l'un de leurs à la personne de l'abbé Bonaventure Mbombangouvolo, qui fut formateur au grand séminaire d'Emaïdi. Que retenir de cet illustre disparu, l'abbé Raymond Douzy, vicaire de la cathédrale, nous en dit plus. C'est avec beaucoup de douleur que nous avons reçu la triste nouvelle de la mort de l'abbé Bonaventure Ngouvolo. En fait, l'abbé Ngouvolo, comme on aimait l'appeler Nokobona, il a été nommé au grand séminaire abbé Ngidi en 2005, si je ne m'abuse. Et quand il arrive au grand séminaire, c'est nous qui étions en première année de philosophie. Et donc, il était très attaché à notre promotion parce qu'il se disait nous étions ses premiers fils. Et parce que ceux qui étaient en deuxième et en troisième avaient commencé avec l'abbé Dioulou. Et nous étions en première. Et donc, il ne girait que sur notre promotion. Il ne girait que sur notre promotion. Et il nous disait toujours, soyez là, vous ne mourrez jamais de faim. On va tout faire pour que vous puissiez être à l'aise au séminaire à Bengidi, ici où je suis envoyé comme recteur. Et donc c'est un homme qui avait de rigueur, de formation, non pas qu'il était mauvais, un père. C'est un père, il avait toujours les soucis de ses fils que nous sommes. Donc il voulait que nous puissions être non seulement des prêtres, mais des bons prêtres. Chaque fois, il répétait vraiment cette phrase. Je veux que vous deveniez non seulement des prêtres, mais des bons prêtres. Et le sacerdoce doit être incarné. C'est comme ça qu'il parlait. Je veux vous initier à un sacerdoce incarné. Donc c'est vraiment un formateur, un moraliste que le diocèse de Boma vient de perdre. Le corps d'un homme âgé à peu près de 50 ans a été retrouvé sans vie dans la matinée du jeudi 6 juin 2024 par les habitants du quartier Kimbwani. À en croire le premier témoin de cette disparition de la vie humaine, cet individu habitait seul et ne souffrait d'aucune maladie. Nous vous proposons de suivre le chef de cellule qui prodigue conseil aux bailleurs des maisons. Qui a mis na kati ya quartier, donc on a remarqué que les gars n'appuient pas très bien, donc on a mon souka, nous a mort d'homme na kati ya quartier. Alors vraiment, il a arrangé fait, et on a eu mon avec beaucoup la autorité de l'État, on a plus ça, on a plus ça la lever du corps qu'on a mort. Mais qui a dit mingi, mais que l'omba surtout na bafumu ba lupango. Quand on a coaché na lupango, il a fait le chef de quartier. C'est très important. Depuis que nous avons fait un depuis d'attirer, depuis bien maintenant, il faut quoi pour nous abandonner. Vous avez fait heureusement, depuis la hiérarchie, le chef de quartier de Katukawa, mon commerce de Katukawa. D'ailleurs, nous remercions le courage de mon commerce à Kalam, parce que tout le monde est membre ici. Mbala Moussine Boki and Amekuma. Amekatukawa,
procureur tu veux beaucoup là tout ça il y a un moment c'est barre ma précaution il y a pour lever corps docteur mais katuka wa médecin amisa la conseil yandi donc lever corps ça me kwenda moto ndio kubenda kaka mafuta bafuma lupango kana ngiko na kosa na lupango kuna besoin ba garantie beno garantie yake mbongo wange quand on a pesa muni on pesa muni il y a obligatoire ce n'est pas obligatoire mais et puis identifier ou qui le compte na kati lupango mais ça c'est le coup là on va mettre tout ça mais il peut monter tout fait vous êtes trouver une caca na kufwa oh non à midi na kati lupango non c'est pas possible et qui a dit mais tu vas fou que on va casser qui a dit na mettre Les manques de courant électrique, un calvaire pour les habitants de Sekamboté, situés dans la commune de Kabondo. Cette situation expose la population à une grande insécurité. Suivez. Panne des cabines, vol des câbles, vétusté de matériel, autant de justifications qui démontrent la piètre qualité des dessertes en électricité au quartier Sekamboté, situé dans la commune de Kabondo. Les habitants de cette partie de la ville portière et historique de Boma en ont assez avec le manque de courant électrique qui persiste dans ces coins. Trop c'est trop. Il suffit de circuler la nuit pour se rendre compte de la grosse défaillance de la SNEL en ce qui concerne la fourniture de l'électricité. L'obscurité est favorable aux malfaiteurs qui opèrent la nuit. Cette situation expose la population à une grande insécurité et pour les commerçants, il est difficile de s'approvisionner en produits surgelés. Elle déplore également le fait que les produits pourrissent par manque d'électricité pour les conserver. Ça fait un bon moment que les tozala kaka na molili. Tozo mituna ba konja province. Bozoye ba souci à peuple ou bien bozoye ba souci à peuple té. Biso population c'est quand bote ti lelo tozala kaka na molili. Ça fait je sais pas si c'est 3 mois j'étais au Kenya. Biso ba petit peuple. To boyi na biso to kende ko yiba. To boyi na biso to kesa soki nini. Biso to mesa ba petit peuple ba mesa na konuka. Ce qui courait ça et permettre na biso ba petit peuple na ba obateka na cabine, ateka ba crédit et permettre bango bazo ndenge pe bana ya ko vivre. Ba obateka na ba boucherie. Bazo pendinga koteka ka Thomson mambutu comme ça. Pour ce qui courait exacté. Et soit avant na caché ça avancé. Mais ça demande il faut courir là pour que nos cachets avancent. Au moins que ba obateka Thomson, ba oteka Thomson. Bah on va teka na ba cabine ba teka ba crédit bah on peut ba ça que nous ba teka crédit comme ça que nous moi amélioration et continue à quartier. Depuis courant ça fait une année 7 mois banda ba cabine nous une année 7 mois courir zate o yaki 2 mois ya pamba ikenango si depuis ba yako zwango na service centre amona na kasuste ni mutu esnel siko basinga bazo silisa tala wenje Thomson tuzoko za Thomson do babu sheri no se kangami yango izapi Thomson place kuzula Thomson ezate population na souffrir faut pas donc na Thomson ya 1000 fois photo kene nanu dumbi est-ce que ba mama mère azawat aja kate po atala population na ye tondia wa tala banda kutikuna kurezate donc tozoye bate banda wana bakenda ti lelo toyebite nini bazoloba nini bazoraisonner pour la population ya Sekamboté toyebite bafuta ka facture te bien comment insécurité totale tozana ngo koto en tant que na ville ya Boma frontière za Sekamboté bayebi yango tozana sécurité insécurité donc bale mfula beto baba anzela beto but minka zingala kwa même bafuma ngake kita kuna ndimba kuna na salo ba kitu kwa kon bakifonda mais comment bana ko raisonner ve Sekamboté commune ya Kabondo na yebite na ville ya Boma commune ya Kabondo isala nini nzela te ni makamno so 00 bete kama ona bada ka ni mutu mosi depuis bazwa transfert na bango bakenda na bango aziza NSOS est lancé aux autorités compétentes. Financé par le gouvernement congolais, les travaux de construction du centre d'imagerie et d'analyse médicale du diocèse de Boma avaient touché à sa fin. Et c'est le mardi 4 juin dernier que cette nouvelle structure diocésaine a été inaugurée par son Excellence Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba. Un reportage d'Eric Elengissa sur les images d'Arnaud de Soko.
C'est après que le gouvernement congolais ait donné une somme importante à l'Église catholique en vue de réaliser des projets à impact visible sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo que le diocèse de Boma, après avoir achevé la construction d'un centre d'imagerie médicale. C'est le mardi 4 juin dernier que la cérémonie d'inauguration de ces centres de diagnostic médical a eu lieu. Tout au début, l'abbé Lelo Dimbumba, directeur de Caritas Développement qui a supervisé le projet, a circonscrit l'événement tout en revenant en bloc les enjeux qui ont entouré la réalisation de ces projets, entre autres l'accord cadre entre l'État et l'Église catholique. Ensuite, le professeur docteur Michel Lelo, spécialiste en imagerie médicale, a techniquement parlé de quelques matériels que possède cette nouvelle structure médicale tout en mettant un aspect sur le scanner qui est un outil rare et cher. Prenant la parole pour procéder à la bénédiction de ces centres, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba a manifesté sa reconnaissance à tous ceux qui ont de près ou de loin participé à la réalisation de cette œuvre. Par ailleurs, il a reconnu le souci datant de Monseigneur Cyprien Mbouka Dinkwanga, évêque émérite de Boma, présent à l'activité. C'est lui d'élargir le service médical de qualité de son diocèse. Tout juste après, s'en était suivi de la cérémonie de la bénédiction proprement dite. La prière, la lecture de la parole de Dieu par l'abbé Fidèle Mangovo, l'exhortation par l'évêque José-Claude, au cours de laquelle il a mis un accent sur l'accord cadre. Ce centre de diagnostic, ce centre biomédical est comme un nouveau-né qui voit le jour après un long temps de gestation et les douleurs consenties et assumées de l'enfantement. Encore fragile, il a besoin de grandir et d'être entretenu avec soin et délicatesse. Il a besoin d'être protégé des menaces du dragon qui veut l'étouffer dès sa naissance. Permettez-nous d'énumérer laconiquement ces menaces du dragon, susceptibles de détruire, de saboter, de phagocyter, de mettre en péril, de faire échouer ce projet destiné à améliorer la qualité de santé de notre population. La première menace pourrait venir de l'intérieur de la structure elle-même. Des responsables et du personnel du centre. Si, au lieu de promouvoir et de bien entretenir le centre, il cède à la tentation de la recherche du profit personnel, le népotisme, au manque de rigueur et de transparence dans la gestion, à la carence d'hygiène, d'entretien et de propreté, à la négligence de la déontologie médicale, etc. Puis, Monseigneur l'évêque a béni le centre et a signé dans le livre d'or avant que les différentes personnalités, entre autres le personnel administratif de quelques entités du diocèse, le personnel médical ainsi que les autorités politico-administratives, civiles et militaires ne visitent le service aussi après le scanner, la radiographie, la mammographie ainsi que l'échographie. Et en prépare à cette cérémonie inaugurale du centre d'analyse médicale du diocèse de Boma, la bourgmestre de la commune d'Inzadi, Bobette Bayakissa, s'est dit très enthousiasmée par cette belle œuvre qui est pour l'intérêt de la population bomatracienne en particulier et de la RDC en général. Suivi. Mes premières impressions, je pourrais dire, sont satisfaisantes. Et c'est vraiment une œuvre qui est louable dans la ville de Boma, que les membres de l'Église catholique et l'État congolais ont pu mettre en place pour le bien-être d'abord des bomatraciens
Et en particulier, là, je pourrais dire, en général, je pourrais parler aussi de la RDC, mais aussi surtout la population du Congo central. Vraiment, c'est une œuvre qui est au profit de tout le monde. Alors, ce que je pourrais dire aux Bomatraciens, vraiment, nous devons encourager cet acte. Nous devons aussi mettre toute notre implication pour que ces centres médicaux puissent bien fonctionner, à être conscients pour les personnels d'ici engagés. Et nous aussi, étant que patients, nous devons faire la part des choses. Ça, c'est une facilité dans la ville de Boma. Parce que dans l'ancien temps, on partait à Kinshasa. Quand vous faites le coup, vous allez voir qu'on dépensait beaucoup. Moi-même qui vous parle là, je suis déjà victime de cet examen ou encore de la prise en charge, je pourrais dire, des différentes pathologies qui nécessitaient les scanners. Mais aujourd'hui, je loue l'Éternel. Je félicite aussi tous les organisateurs de cette œuvre ici. Et je dis aussi merci à tout le monde qui va s'impliquer pour cette œuvre parce que c'est un bien fondé de la ville de Boma. Moi, je pense que les mots motivateurs, d'abord la présence du docteur Lelo, qui est un spécialiste et qui a déjà travaillé plus de 40 ans dans la ville de Kinshasa et qui est renommé dans toute la République. Et c'est la personne d'ailleurs qui est, comme je pourrais dire pour l'instant, les premiers représentants de ces centres. Donc, hausse de prix de carburant chez les vendeurs communément appelés Kadhafi. Un litre d'essence qui s'est négocié à 2200 se vend aujourd'hui en 2400 ou 2500 francs congolais. Constat fait par nos reporters. La ville portière et historique de Boma fait face à ces derniers jours à la hausse des prix du carburant chez les revendeurs communément appelés Kadhafi. Selon des sources croisées sur place, cette hausse serait due à l'achat de ces denrées précieuses au niveau de l'Angola avec leur monnaie, les Kwanza. Sur le marché, un litre d'essence qui s'est négocié à 2200 francs congolais est passé à 2400 ou 2500 francs congolais. Cette situation impacte sur les rendements des taxis-motos et aux conducteurs de véhicules qui ont décidé depuis un certain temps d'ajouter le nombre de passants dans les véhicules, soit 5 à 6 personnes. Un vendeur de carburant explique. Et là, autant aux à l'étranger, il faut que c'est la poune bima. Tant que bimi n'a pas belé, pour que son mango peut n'a pas pris mon abordable, mais tant que bimi belé, bah ouais, côté quand on peut n'a cher, tant que outil kuna et awa, faut être en facilité à roya dans mon âne. Ceux qui connaissent le bima n'a pas si, bah tu peux manger son mango n'a pas si, y a un peu ça en est moi au matin. Mais na minute soyo, connaissent le bima penzate, y a un peu ça biso pas si à votre banane, y a un autre te capé n'a pas pris wana. Tono somo on a pris car ezali moi likolo yango biso pe photo te ka on a pris wana poto ko ikolo baba monnaie ya baninga te biso za franc congolais na biso awa ba 15500 maintenant komi ba 20500 tant au ça équivalent na dollar ezo pesa penza moyen permettre yo au bénéficier ne fisc moi un petit rien ezate yango foi mata moi muke po pesa biso mo équilibre comme ça makambo o eza surtout monnaie auto ça il a raison monnaie étrangère ceux qui pensent ils ont un équivalence pour bien tout ça là très bien parce que de là on a comme 283 tant on rebête on a monnaie il y a papaya ils ont fait ça 100 000 105 000 kwanza. Au niveau du programme élargi de vaccination Père-Ventin de Boma, l'air est au préparatif de la deuxième phase des vaccinations qui va débuter du 13 au 15 juin prochain. Sur ce, les équipes sont déjà sur terrain pour identifier les enfants de 0 à 5 ans. Pour des précisions avec le chef d'antenne du PEV, Boma, Dr Bruno Louzo. Que nous avons, c'est l'organisation de la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui va intervenir à partir du 13 juin. Donc nous sommes à une semaine. Et du 13 au 15, donc durant 3 jours, nous serons sur le terrain pour apporter le vaccin contre la polio à tous nos enfants. Parce que cette maladie continue à menacer notre pays. Et dans le cadre de préparatifs, cette fois-là, nous avons déjà lancé des équipes sur le terrain
qui vont passer dans nos maisons pour identifier déjà les enfants de 0 à 5 ans. Donc nous aimerions commencer par les dénombrements, identifier tout enfant de 0 à 5 ans, de manière à ce qu'à partir du 13, quand nous allons descendre sur le terrain, ce serait cette fois-là d'apporter le vaccin aux enfants que nous avions préalablement identifiés. Voilà un peu là où nous en sommes. Donc pour le moment, nos équipes sont déjà sur le terrain et nous invitons donc la population à les accueillir et à leur fournir toutes les informations nécessaires pour qu'à partir du 13, nous soyons à même d'apporter le vaccin contre le polio à tous nos enfants de 0 à 5 ans. Cette année, nous avons prévu plusieurs campagnes de vaccination. Et les mamans savent que pour qu'un enfant soit protégé, pour certains vaccins, on ne le reçoit pas une seule fois. Il faut 3, parfois à 4 vaccinations pour qu'on arrive à protéger correctement l'enfant. Donc, nous avons commencé le mois passé, je pense, avec la poliomyélite. Nous allons continuer ce mois et les mamans, la population ne doit pas être surprise de nous voir encore le mois prochain pour apporter le même vaccin. Ça, c'est pour renforcer la protection de nos enfants contre cette maladie. La construction d'un caniveau au quartier Kimbangu situé dans la commune de Kalamou ne serait pas en mesure de recevoir la quantité d'eau qui s'y déverse pendant la saison de pluie. Nos reporters se sont rendus sur place mercredi 5 juin 2024 pour s'y rendre compte. Reportage. C'est dans la commune de Kalamou, précisément au quartier Kimbangu, à l'entrée du Flat Hotel à Komboudi, Laurent et fils, qu'un pont bouché crée deux scandales pendant la saison pluvieuse. L'infrastructure qui se réalise dans ces vastes quartiers semble insuffisante, en croit la population. Selon elle, c'est mieux de jeter un pont de haute dimension pour faciliter le passage des eaux et des immondices pendant la saison de la pluie. Les habitants de ce coin de la ville demandent aux autorités attitrées de trouver une solution face à cette construction qui, selon eux, ne faciliterait pas le passage des eaux pendant de grandes pluies. Brigitte Ndembe, habitante du quartier, en fait le point. Alamvula mekanoka donc matiti na ba mvindi ya batanga na ba mvindi ya ba mti ya biba na prince ke mani na donc prince ke kumaka na komo ko sakana ata ba melonda fly pon yayo oya simba kwandi yake simba be ba puka ko ba puka ngo ba chake da biloko na mo ba chaka wana ko pope nje itala ya kombata ko ndenge ba tocha kona na belfu ndenge ba tia aw po awa peze la grave donc soko komi awa ta uzana mu ko leka te na tambu donc soko komi apenga flavor kota donc o mutu ko leka o ko leka te to flavor za la awa ba pata ngo penga pongo e mata penga po mai ezo ka place penga ko leka la bien na ba nje to ba kwa ka wana po mai ekendi yo moko tala kala ba ka to tala ba pongo ndenge teta dala bo ndenge pusha la kala mai mo epi mai zate bayeka kaloki po awa po ozomona ezopoma bato po oyo ezopuka bato na makolo aba mikuwa bato ebimaka kaka na po oyo me mabulu oyo ndenge ozomona ngo boye bato bazokopuka kaka place oyo awa batiela biso po ndenge batiela na belle figura bamatisa yango likolo. Direction chambre du Parlement congolais, la validation de mandat des sénateurs a été le seul point inscrit à l'ordre du jour de la plénière du jeudi 6 juin 2024. De plus ample détails, c'est dans ce récit de Célia Nkele. C'est ce lundi 6 juin 2024 que les sénateurs ont pris part à la plénière ce matin au Palais du Peuple. La validation de mandat des sénateurs était le seul point à l'ordre du jour. Elle sera avant tout précédée par l'examen de rapports de 5 commissions spéciales chargées de vérifier le pouvoir des sénateurs issus de l'élection sénatoriale du 29 avril dernier. Selon les dispositions de l'article 114 de la Constitution, la validation des pouvoirs des sénateurs fait partie de la première mission du bureau d'âge. Aussitôt que le pouvoir de sénateur seront validés, celui-ci se penchera sur l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur et au final
procédera à l'élection et à l'installation du bureau définitif du Sénat. Pour rappel, le président du bureau de cette chambre des sages, Pascal Koundolo Lumbu, a été reçu le lundi 3 juin dernier à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. À l'en croire, cette rencontre était à l'occasion de présenter au président de la République les rapports sur l'évolution des travaux et de la procédure devant conduire à l'élection et à l'installation du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement, qui, sauf imprévu, devra se tenir au plus tard le 15 juin 2024. C'est la fin de cette édition. À vous tous qui nous ont mis chez les rappels des titres. Un corps sans vie a été retrouvé par les habitants du quartier Kimbwandi dans la commune de Kalamou dans la matinée de ce jeudi 6 juin 2024. Le manque du courant électrique, un calvaire pour les habitants de Sekamboté situés dans la commune de Kabondo. Le prix des carburants a augmenté depuis quelques jours chez les Kadhafi. 1 litre d'essence est passé de 2200 à 2500 francs congolais. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes. C'est la chaîne Diocésaine. Au revoir. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.